Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour présenter une team sur la tour d'Arc en GVE. La team, la voici, elle est composée de Foodie, Barclay, le Samouraï et de Martom. Alors c'est une team qui ressemble beaucoup à celle que je fais sur le boss central, mais on n'a pas Foodie, on a Larence à la place. Alors bien sûr on va faire plus de dégâts avec Larence qu'avec Foodie, mais là comme on attaque la tour d'Arc, il faut forcément utiliser Foodie pour cleanse tous les debuffs qu'on va avoir, vous savez, ces debuffs de poison que le boss nous met. En termes de sorts, j'ai utilisé le sort de Break Def et le sort de soin. Je vais lancer la run et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors bien sûr, vous mettez en lead le Barclay. Hein, c'est lui qui donne le buff attaque de 20% à tous les membres de l'équipe. Et comme ça sera nickel. Alors tout d'abord, en termes de gear, c'est un peu plus simple finalement de stuffer cette team pour la tour d'Arc que pour le boss central. Parce que pour le boss central, vous avez une mécanique avec le boss central qui fait que il va stun le dernier membre qui joue. Donc oui, que dans ma compo, c'est Barclay qui joue en dernier. Sur le boss central, il risque de se faire stun et du coup, je suis obligé de le caper résistance. Là, c'est pas le cas. Le boss de la tour d'Arc, lui, ne stun pas. Il pose ses poisons. Mais du coup, ça permet d'avoir voilà, un Barclay qui va être peut-être un peu mieux. Moi, honnêtement, il est pas très fou, le Barclay. Donc voilà, il est ce qu'il est. Je crois qu'il est pas capé TC. Je vous montrerai à la fin de la run les stats de mes persos. Faut savoir juste que là, en termes de book, j'ai le Samouraï qui est full book. Barclay et Martom ne sont pas du tout book. Et vous allez voir que la Martom fait quand même des dégâts impressionnants. Parce qu'elle a des dégâts qui sont en fonction du nombre de saignements qu'a la cible avec son S3. Et là, vous voyez, je fais un S3. Et là, on a un 421 000. On est cycle 3. Donc, elle est même pas encore au plein potentiel de dégâts qu'elle peut faire. Et on avait 70 poisons, 70 saignements sur le boss. Donc vous allez voir qu'après en fin de run elle monte je crois des 800 000 de dégâts, ce qui est plutôt correct pour un mob qui est pas book. Elle est A1. Donc là, qu'est-ce qui va être difficile avec cette run? Ça va être de faire survivre vos mobs, notamment là c'était Martom et le Foodie qui avaient un peu de mal. Alors le Foodie, j'aurais pu lui mettre beaucoup plus de PV. C'est vrai que j'y suis allé avec un Foodie qui avait 25 000 PV. C'était limite. On est étage 13. Mais voilà, c'était un peu limite. Je vous conseille d'aller chercher peut-être un peu plus en termes de PV sur lui. Et ensuite, on a la Martom. Martom n'avait pas beaucoup de PV. Et vous allez voir que plusieurs fois dans la run, elle est vraiment à la limite en termes de tankiness. Donc ce qu'il va bien falloir gérer, c'est les timings au moment où vous allez utiliser le sort de soin et au moment où vous allez utiliser le S2 et le S3 de Foodie. Sinon, avec votre Samouraï, vous allez faire uniquement du S1, vous faites jamais le S3. Voilà. Et avec Barclay et avec Martom, vous allez alterner S3, S1. Voilà, dès que vous avez le S3 de disponible, vous le faites. Comme ça, c'est très bien. Et à part ça, il y a vraiment rien d'autre à dire sur cette run. Elle est vraiment très simple. Là,
je sais pas si vous avez remarqué, mais le boss, on l'a commencé, il était à 5%. Donc j'ai terminé en fait le boss Dark sur cette attaque. Je crois que vous allez voir, mais je vais terminer vers le cycle 13. Donc il me restait encore 2 cycles complets à faire. Donc le score que vous allez voir là en fin de run peut être bien meilleur si bien sûr j'avais eu la run complète avec les 15 cycles. Et sinon, en termes de sorts, les talents qu'on utilise, c'est du classique. Donc vous allez utiliser le châtiment du tonnerre, tout ce qui donne des dégâts supplémentaires, les 15 cycles, bien sûr, ça c'est important. Et puis le dernier talent, celui du milieu, là, qui donne 10% d'attaque supplémentaire par cycle jusqu'au cycle 10, où là vous êtes à 100% d'attaque supplémentaire. Ça c'est hyper important. Donc là vous voyez que mon foodie, il lui reste vraiment plus beaucoup de vie. J'ai cru pendant cette run à plusieurs reprises que j'allais devoir retry. Finalement, c'est passé du premier coup. Donc c'était plutôt pas mal. Parce que mine de rien, il tape quand même pas mal le boss Dark. Hein. Il fait quand même quelques petits dégâts qui sont bien sympas. Donc voilà, là il reste 2% au boss. On poursuit la run. Alors, je vais mettre un petit peu en accéléré parce que j'avoue que il se passe pas grand chose en fait dans cette run. Voilà, donc on va se mettre à la fin. Voilà. Si vous avez les bons timings de soins, normalement il ne doit rien vous arriver hein, sur cette run là. Elle doit être assez safe. Juste petite précision que j'ai pas dit, mais mon samouraï est en assassin guerrier et tous les autres sont en résonance. Voilà, ça c'est important parce qu'en cette résonance vous allez faire jouer votre samouraï. Votre samouraï joue, il gagne en rage et du coup il va proc ses attaques bonus quand il est à 4 de rage. Donc c'est voilà, si vous voulez faire un maximum de dégâts, c'est du 7 résonance sur les 3 autres persos qui accompagnent votre samouraï. Et pareil pour la compo avec Laran sur le boss central, vous mettez bien sûr votre Larance aussi en résonance, ça va de soi. Donc voilà, là il lui reste plus grand chose. Je crois qu'à un moment donné je check voilà, les PV, il lui reste 4 300 000. Et là regardez le S3 de Martom, 898 000 de dégâts sur le S3 de Martom. C'est énorme. Hein. Pour un perso qui est pas book, c'est énorme. Alors bien sûr, il faut avoir les stacks de saignement. Si vous n'avez pas les stacks de saignement, le S3 fera pas ce montant de dégâts. Hein. Et voilà. Donc on termine on termine, vous voyez, tout début cycle 14. Donc il me restait quand même toutes les attaques à faire, cycle 14 et cycle 15. Et on termine avec un score de 65 400 000. Ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt un score correct. Je pense que si le boss avait eu un peu plus de dégâts, là je l'ai terminé, il lui restait 5%. Je serais monté à 75 millions minimum, peut-être 80 s'il y avait des proc résonance, pas mal de proc résonance. Donc plutôt une team sympa pour le boss Dark. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs dans la guilde qui ont fait cette attaque. Donc là, hop, on passe. Ah non, je montre pas les scores. Bon, en tout cas, voilà, on a plusieurs de la guilde qui ont fait les mêmes attaques et je peux regarder parce que de toute façon j'ai le jeu qui est ouvert.
Donc voilà, on a Eyes. Eyes qui a fait la même attaque que moi. Il a fait 79 800 000. Donc après, il a un samouraï, un Wulu, qui est à 4. Moi, il est à 5. Donc il gagne des buffs quand il attaque. Buff speed, buff attaque, buff DCC. Donc ça peut aussi ça peut changer. Après, il a un Barclay et une Martom qui ont plus d'ascend, mais je sais pas s'ils sont book par contre. Ça, j'ai pas l'info. Mais voilà, il a fait plutôt un bon score, hein, 79 800 000. C'est plutôt pas mal. Et du coup, en termes de gear, ça vous intéresse. Donc, assassin, guerrier pour le samouraï, vous lui mettez un maximum de Tokrit. Parce que tout ce qui est au-dessus de 100% de Tokrit est converti en attaque et c'est très value pour lui. Donc voilà, dans vos stuff, privilégiez le Tokrit. Vous voyez ici, il a 218,5. Il a 7300 d'attaque et 320 de DCC. Alors, il n'a pas beaucoup de concentration, c'est vrai. Il pourrait avoir plus. Dans cette team-là, c'est pas un souci si votre samouraï a pas forcément beaucoup de concentration. Vous allez voir souvent marqué résistance sur vos attaques, mais finalement, comme vous avez Barclay et comme vous avez Martom à côté qui font énormément d'attaques, vous allez être très souvent pendant la run à 99 stacks de saignement. Donc voilà. Moi j'ai pris le parti de pas mettre de concentration sur lui et d'aller plutôt chercher des stats vraiment très offensives sur le samouraï. Si vous regardez la run qui a été faite, vous verrez qu'à un moment donné il fait des attaques à 400, 500 000 à chaque fois qu'il proc. C'est insane. C'est insane pour un perso comme ça qui va attaquer un nombre incalculable de fois pendant la run. Donc ça c'était pour lui. La Martom en 7 résonance. En termes de stats, j'ai essayé de la mettre la plus fat possible. Donc 6700, 6800 quasiment d'attaque. KPTC, 291 de DCC et un petit peu de concentration. Donc 71. Je pense que au-dessus de 60% c'est bien de concentration. Pas en dessous quand même. Mais là vous voyez qu'elle s'est quasiment pas fait résister sur le boss. Elle est A3, elle est pas book. Ensuite, on a le mob suivant. Je crois que ça va être le Barclay qui est tout en bas. Donc lui, il est 60 à 0, pas book. Il est en 7 résonance. Et en termes de stats, j'ai eu un peu de mal à le stuffer convenablement. Je manque de TC sur mes pièces résonance. Donc tout est parti sur Martom. Et lui, il a un petit peu subi les restes des pièces. Mais idéalement, vous allez le mettre avec maximum d'attaque, KPTC, un petit peu de DCC et de concentration. Comme Martom, essayez d'être au-dessus de 60% de concentration. Donc voilà pour le Barclay. Et enfin, on a le dernier perso, c'est le Foodie. Donc lui, rien de particulier sur le Foodie. Hein. Vous le mettez en résonance, un maximum de PV. Alors, comme je disais, on est étage 13 en GVE. Là, je lui ai mis 25 200 PV. Je pense que j'aurais dû lui mettre plus de PV. Et notamment, je vois qu'il n'a pas d'artefact. J'aurais dû lui mettre des artefacts et aller chercher au moins 30 000 PV. Comme ça, vous avez juste la Martom finalement qui est un petit peu embêtée par le boss. Et votre Foodie, il est un petit peu plus safe. Mais sinon, voilà, rien de particulier sur le Foodie, hein, que du PV. Et puis c'est nickel. Voilà, j'espère que
vous avez apprécié cette vidéo et cette team. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait la même team et combien vous avez fait de dégâts. Soit sur le boss central, si vous utilisez la rance, ou alors sur la tour d'arc, si vous utilisez la compo avec Foodie. Et voilà, n'hésitez pas à me dire combien vous avez fait en score. Si vous voulez me rejoindre sur Discord ou sur Twitch, vous avez les liens en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao ciao.